Bonsoir. Alors ce soir, je vais continuer avec les poétesses amérindiennes, avec cette anthologie de poétesses amérindiennes de l'autre côté du chagrin. Pour le numéro 14 de Poésie au-delà du confinement, le 14, donc tarot, c'est entre autres la guérison, la tempérance. Alors le premier poème, je vais dire deux poétesses. Cheryl Savageau Abenaki. Médecine Woman. Femme médecine, il m'appelait. Comme s'il m'avait été possible d'aimer ce nom. C'était pareil à l'école, les enfants me surnommaient Petite Colombe. Et ce à cause d'une chanson idiote qui parlait une fois de plus d'une indienne, allant à grands pas vers la mort. Comment se fait-il que tu aies un nom d'animal? Me demandait-il. Hein, comment ça se fait? Et je rentrais chez moi pour interroger mon père. Comment se fait-il, papa, que je porte un nom d'animal? À présent, des femmes blanches entrent dans ma boutique et me demandent d'aller bénir leur maison. Je veux, moi, leur poser cette question. Qu'est-ce qui ne va pas? Me demandent de donner un nom à leurs petits-enfants. Est-ce que je connais leurs filles? De disperser de la fumée alentour, de dire des paroles faites, tout ce qu'il est bon de faire. Nous voulons quelqu'un de spirituel. Vous êtes indienne, pas vrai? C'est vrai, leurs cheveux gris retiennent ma langue. Elles sont grand-mères, donc méritent le respect. Alors je parle aussi gentiment que possible. Vous laisseriez une étrangère venir chez vous? Demandai-je. Vous me laisseriez toucher votre petit-fils nouveau-né? Me laisseriez donner un nom au bébé, ce qui me passerait par la tête? Je ne le crois pas. Mais elles sourient et me redisent qu'elles veulent quelqu'un de spirituel pour le faire. J'écris à mon père. Comment se fait-il que tu ne m'as jamais raconté qui nous sommes, d'où nous venons? Les femmes continuent leur visite dans ma boutique. Elles déposent des pierres dans mes mains. Vous pouvez-vous ressentir quelque chose? Questionne-t-elle. Évidemment que je peux, je ne suis pas morte, mais ce n'est pas la bonne réponse. Mon père m'envoie une lettre, le jardin donne bien, le maïs lève, il y a beaucoup de papillons, et tout ce que je sais, c'est que nous venons des étoiles. Deuxième poétesse, c'est une anthologie où il y a beaucoup de poétesses, et entre autres aussi Joy Harjo que nous avons lu hier, et c'est traduit par Béatrice Maché, ou préfacé par Béatrice Maché, et collecté et traduit par Béatrice Maché. Ici, c'est Margot Tamez, qui est Lipan Apache. Le titre, qu'il faut un peu expliquer, c'est « Pas le temps dans cette tempête ». Alors, la petite note, c'est que le changement imposé par la société dominante blanche, et ce depuis les premiers contacts et la colonisation, est vu comme une tempête, un orage dans le ciel des Indiens. Donc, pas le temps dans cette tempête. Martelante comme des poings contre le sternum, une débandade, un tsunami, poussières et nuages, orageux, à faible distance, imposant. Dans cette tempête, l'indécision n'a pas le temps. Le changement. Sa prise et ses jointures tendues jettent les toits, comme s'il s'agissait d'une bringue de démon défoncé à l'acide, exposant la vulve de l'espérance à l'intérieur des maisons. Il frissonne, il attend. Les bourrasques fouettent le sol, les barrières, les chèvres laitières. On dirait qu'elles se blottissent. Elles esquivent la tête des autres sous leur pis. Se trouve l'anticipation pour contrer l'avidité de la tempête. L'esprit veut croire et s'y essaye. Ce que l'esprit veut surmonter, c'est la tromperie. La seule chose qui soit là, c'est la force, la peur exposée et l'espoir. Et l'espoir. Bonne soirée tout le monde.